Ok, très bien. Donc, au niveau technique, ça y est, c'est lancé. Ça marche. Donc, voilà, je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire, La roue des émotions, éveil ou folie. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le contexte national, mondial, avec notamment le Covid, mais pas que, hein, il y a aussi les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux sanitaires qui sont importants, les dérèglements climatiques qui sont présents. Eh bien, dans cet univers, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'y passent, beaucoup de notions d'injustice, beaucoup de notions de difficultés que l'on peut vivre à l'échelle individuelle par rapport à ce que l'on voit et par rapport aux informations que l'on peut avoir. Et ces informations vont soulever forcément en nous des émotions, vont susciter chez nous des réactions, des comportements. Et là, j'ai vraiment voulu orienter le webinaire sur l'aspect macrocosme et microcosme. C'est-à-dire que concrètement, on va dans ce webinaire déjà poser le contexte dans lequel nous vivons des émotions, le contexte global. Et derrière cela, on va voir quelle est la conséquence à l'échelle individuelle et comment, en fin de compte, on peut, grâce à nos émotions, comment on peut cultiver justement un équilibre et trouver, en fin de compte, sa place dans le contexte actuel, même si d'aspect extérieur, le contexte paraît extrêmement chaotique. Eh bien, il est tout à fait possible de s'accompagner soi-même et de transiter vers une vie qui nous soit la plus authentique possible. Et donc, le webinaire est composé en deux parties, trois parties. La première partie, donc, c'est le contexte global. La deuxième partie, c'est la conséquence au niveau individuel. Et après, les solutions que vous pouvez avoir à votre niveau pour vous préserver et pour potentialiser, en fin de compte, toutes vos ressources et faire en sorte que le chaos dans lequel l'on vit à l'heure actuelle, eh bien, puisse être une source d'inspiration et une source d'élévation. Alors, je commence déjà à en dire beaucoup, mais je vais déjà donc poser le contexte de l'histoire que l'humanité vit à l'heure actuelle. Et pour ce faire, eh bien, je vais introduire Ken Wilber, qui est un philosophe américain, qui a écrit plus de 20 livres depuis la fin des années 70, et ça a été traduit en 24 langues. Et dans son livre Sexe, écologie et spiritualité, il commence déjà à parler de ce que l'on appelle la théorie intégrale. Alors la théorie intégrale, c'est un courant de pensée qui est vraiment peu connu en France, mais qui est très répandu aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne et notamment aussi en Suisse. La théorie intégrale, euh, qui est même donc, comme je vous le disais, peu connue en France, est quand même utilisée dans 35 domaines académiques et professionnels. Elles sont appliquées à des contextes qui sont aussi variés que la psychothérapie, comme dans des contextes beaucoup plus globaux, comme à l'ONU, et notamment aussi en entreprise dans la transformation des gouvernances des organisations et des entreprises. Donc moi, je fais partie d'une entité, d'une entreprise qui accompagne justement les entreprises et les associations dans cette transformation de gouvernance. Donc c'est définitivement un modèle, la théorie intégrale est définitivement un modèle utile pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de domaines. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la théorie intégrale, mais c'est vraiment important de comprendre l'ensemble, les tenants et les aboutissants justement de cette théorie. Donc, je ferai sûrement d'autres vidéos pour approcher en profondeur, en fin de compte, cette théorie. Mais tout naturellement, dans cette théorie, il y a un élément qui est vraiment très important, qui s'appelle la spirale dynamique. Et la spirale dynamique est une approche psychologique qui est issue de Carl Graves et qui a été repris par Ken Wilber et intégré justement dans sa théorie intégrale. Donc, la spirale dynamique, écoutez bien ça, c'est une approche qui se base sur l'étude statistique de données relatives aux valeurs auxquelles s'attachent tous les êtres humains immergés dans un contexte culturel donné. C'est-à-dire que clairement, eh bien,
un occidental, un Français par exemple, né en France, dans une famille française, eh bien, aura une façon de penser, une façon de se comporter, une façon d'être qui ne sera pas la même qu'un Indien qui naît en Inde ou qu'un Chinois qui est né en Chine ou qu'un Vénézuélien qui est né au Venezuela. Clairement, en fait, l'être humain immergé dans un contexte culturel donné va avoir une certaine façon de penser, une certaine façon d'avancer dans la vie. Et donc la spirale dynamique met en avant ça et c'est un modèle d'évolution et de développement centré sur les visions du monde et les systèmes de pensée des individus, mais aussi des organisations, des sociétés et des civilisations, qui permet de comprendre comment les hommes s'organisent et pourquoi ils sont amenés à changer. Et il rend compte de la façon dont les personnes interagissent avec leur environnement, ainsi que leur capacité d'adaptation aux situations particulières qu'ils sont amenés à vivre. Alors cette spirale dynamique, eh bien, il faut savoir que l'humanité n'évolue pas de manière linéaire, mais par paliers. Okay, les philosophes, les anthropologues et les historiens sont tous d'accord. Voici les grands bonds de conscience qui se sont passés dans le monde. Et il y en a eu d'autres avant, hein, et chaque bond a été accompagné d'un changement. Un changement au niveau des gouvernances, un changement au niveau de la technologie, un changement au niveau des organisations. Donc, au tout début de cette évolution, nous étions sur un niveau de survie. On était vraiment dans l'instinctif. Et puis, le niveau suivant, qui est donc le niveau violet, là, alors les couleurs sont purement arbitraires, hein, c'est juste pour donner une connaissance, en fin de compte, des différents paliers que traverse l'humanité. Au niveau tribal, et donc là, ce palier remonte à peu près à 40 000 ans. Hein. C'est là où on retrouve les peuples premiers, les chasseurs-cueilleurs. Et c'était à cet endroit-là, en fin de compte, qui est le deuxième niveau d'évolution. Le troisième niveau, on passe d'un niveau tribal à un niveau complètement impulsif et égocentré. Et après, donc ça c'était aux alentours de moins 10 000 ans, à peu près d'il y a 10 000 ans. Là, on a traversé une ère agricole. Hein, l'agriculture est arrivée il y a de 5 000 à 3 000 ans. On est passé aussi dans une révolution industrielle. Là, c'était il y a à peu près il y a une centaine d'années, il y a 300 ans, de 300 à 100 ans. Il y a une vingtaine d'années maintenant, il y a 20-30 ans, on est passé à l'ère de l'information, donc c'est Internet et des systèmes qui sont complètement décentralisés. Puis on est passé à un système intégratif, systémique et un niveau holistique et pluraliste. Donc je ne vais pas m'étendre sur les différents niveaux, ok, d'accord. Je vais vous donner un PDF qui rentre en détail en fin de compte sur ces différents niveaux. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, et c'est ça le plus important, c'est qu'à chaque saut, on voit un changement de paradigme, d'accord. On est capable de s'organiser différent sur chaque niveau que l'on passe, sur chaque palier, à faire des choses qui étaient impossibles avant parce que l'on accède à un nouveau niveau de complexité. À chaque saut, il y a des percées fondamentales. Ok. Donc là, on peut vraiment détailler, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment détailler la spirale dynamique, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de savoir en fait que l'humanité avance par des bonds de conscience et que ces bonds de conscience, à chaque fois, sont précédés de moments extrêmement inconfortables. D'accord. Ce sont des moments, chaque moment de transition, donc les conditions, là c'est un exemple, les conditions de vie A sont apparentées à des capacités cérébrales A. Mais lorsque l'on fait face à une problématique, lorsque l'humanité a fait face à des problématiques, elle a été, pour sortir de la souffrance, de sa difficulté, elle a été obligée, poussée, en fin de compte, à évoluer pour sortir de cette souffrance. Ok. Donc, on appelle ça un état
pour passer de la condition de vie A à la capacité cérébrale A aux conditions de vie B et capacité cérébrale B, les pratiques A, on fait face en fin de compte à une forme de non-congruence. Okay, il y a dans ce que nous vivons quelque chose qui va à l'encontre en fin de compte de la manière dont les choses se passent. Et ça nous pousse en fait à créer de nouvelles pratiques pour arriver au niveau de conditions de vie B avec des capacités cérébrales B. D'accord? Et donc, cette phase de vie A à la vie B, donc là, on peut imaginer que ce sont des paliers qui se passent. Donc, ce sont les paliers de la spirale dynamique. À chaque fois, pour passer d'un palier à un autre, on passe par un état de non-congruence. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui n'est pas en adéquation avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, il y a une non-congruence et là, donc, ça va nous mettre en mouvement pour trouver des solutions. Là, clairement, les enjeux climatiques à l'heure actuelle sont vitaux. Il est important que chacun, au niveau des gouvernements, au niveau à l'échelle individuelle, fasse quelque chose, change de comportement, modifie quelque chose, sa façon de penser, sa façon de voir les choses, pour retrouver un niveau d'équilibre dans un nouvel état, dans un nouveau palier. Et donc, il est bien important, en fin de compte, de prendre conscience de ce niveau de non-congruence. Il y a Einstein qui disait, eh bien, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec la pensée qui les a créés. Donc, la conséquence de ça, c'est que la spirale dynamique ne concerne pas que les civilisations, ni que les sociétés, elle concerne également les individus qui la composent. C'est-à-dire que ce mouvement d'évolution, cette dynamique évolutive, impacte aussi bien les organisations qu'au niveau individuel. Okay, et à l'échelle individuelle, eh bien, on fait face à beaucoup de désordres aussi, d'accord? À l'échelle individuelle, et c'est pour ça le titre du webinaire, c'est folie ou éveil, c'est qu'à un certain niveau, si on ne prend pas en compte, en fin de compte, nos émotions, si on ne prend pas en compte ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on peut virer à la folie. C'est pour ça qu'on constate certaines fois, au niveau des informations, des comportements d'individus qui sont complètement incroyables. On a les grands magasins ouvrent leurs portes et on voit des personnes qui se ruent sur des écrans, des comportements d'achat, des comportements qui sont complètement proches de la folie, effectivement, qui sont insensés. Et c'est vraiment ce contexte dans lequel nous vivons. Et à partir du moment où on commence à prendre soin de nos émotions, à prendre soin de ce qui se passe en nous, eh bien, il y a un autre processus qui se met en place, c'est-à-dire que l'on commence à accompagner le mouvement évolutif global. Et on commence à changer de palier dans cette spirale dynamique en même temps que le collectif dans lequel nous nous inscrivons. OK? Donc, comme disait Maître Melchisedec, ce que l'homme ne veut pas apprendre par la sagesse, il l'apprendra par la souffrance. Donc, à l'échelle individuelle, si on ne prend pas en compte cet élan naturel à l'intérieur de nous, cet élan naturel d'évolution, d'ouverture de conscience, de ce bond de conscience individuel, si on n'en prend pas conscience, eh bien, ça va se traduire en souffrance, non-congruence, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas entendu, pas reconnu, et à partir de ce moment-là, ça va se traduire, eh bien, par des désordres, d'accord? Donc, un des premiers désordres, c'est la maladie. Le corps va somatiser des mauvaises fonctions, surtout au niveau auto-immune, au niveau neurologique. Et donc les maladies sont l'expression d'un symptôme, et ce symptôme est justement ce niveau de conscience global qui tend vers le haut, et nous qui continuons à nous rattacher avec l'ancienne version de la société ou de nous. C'est-à-dire que, comme disait Einstein, on ne peut pas sortir du problème avec la pensée qui l'a créé, c'est-à-dire qu'il est important de changer notre vision, de voir déjà ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi par voie de fait, ça va changer la vision que l'on a du monde et la manière dont on va rentrer en relation avec les autres. OK? Donc,
les souffrances, donc la non-congruence, va se traduire aussi bien par des maladies auto-immunes, maladies chroniques, mais aussi par des tensions relationnelles. Les tensions relationnelles que l'on peut vivre au travail, que l'on peut vivre en famille, et puis les divorces aussi. Un couple sur deux divorce à l'heure actuelle. Il y a vraiment cette recherche dans la relation à l'autre, il y a vraiment cette recherche de mais qui suis-je, de respect de soi dans la relation à l'autre. Et si on ne fait pas ce mouvement d'aller vers soi pour aller vers l'autre, eh bien à partir de ce moment-là, il va y avoir une tension. Et puis bah, bien sûr, vu qu'on est dans un système de consommation, bah, on préfère jeter notre nana ou jeter le mec, et à partir de ce moment-là, on en retrouve un autre. Et la spirale continue. Et bien avec cette personne-là, c'est vrai que ça va bien au début. Et puis on retombe encore dans les vieux et mêmes schémas, et boum, ça y est, ça repart, et puis après on jette, et on est dans une forme de relation Kleenex, et on jette en fin de compte dès qu'on n'en a plus besoin. Alors que le mouvement évolutif dirait en fin de compte qu'il est important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous pour avancer. Et c'est pareil pour les maladies, et c'est pareil aussi au niveau des tensions qu'on a à l'intérieur de nous. On se décharge sur les enfants. Hein, ça, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui est vraiment problématique, il y a une forme de non-congruence. Il y a aussi de l'isolement social. Hein, clairement, on se reconnaît pas ni dans la société, ni dans les personnes avec qui que l'on côtoie, et dans la manière, en fin de compte, dont les choses, les relations se vivent, que ce soit au travail ou dans la société. Et à partir de ce moment-là, on commence à s'isoler. Et si on continue à rester isolé, eh bien, on va se couper de cet instinct naturel, grégaire, qui est de se relier aux autres, et ce besoin d'appartenance, hein, dont parle la pyramide de Maslow, et la possibilité aussi donc de grandir ensemble. Et c'est là où, en fin de compte, on peut rencontrer donc toutes nos névroses. Et il y a aussi donc forcément comme forme de non-congruence, comme symptôme de non-congruence, eh bien, la dépression, l'anxiété et l'angoisse, qui sont malheureusement bien connus ici en Occident, parce que l'ONU, en 2006, a déclaré l'état d'urgence sur la santé mentale en Occident. Okay, donc beaucoup de personnes consomment des pilules pour niveler, en fin de compte, toutes les émotions qui remontent, et ça empêche justement la possibilité d'aller trouver les ressources qu'il y a à l'intérieur de nous pour avancer. Donc, à l'heure actuelle, nous vivons vraiment un appel à un réveil, à un éveil, mais de manière intégrale. Et moi, ce que j'appelle intégral, eh bien, c'est ce que a symbolisé Léonard de Vinci, c'est un réveil sur deux axes. Alors, vous voyez là, l'homme de Vitrude, avec donc le carré qui est là, qui symbolise le premier axe, et le rond qui symbolise le deuxième axe. Le rond symbolise l'axe qui est plutôt un axe donc d'éveil, un axe spirituel. Okay, et le carré, lui, symbolise l'axe matériel. Et donc, au niveau spirituel, on doit apprendre à transcender nos souffrances morales et physiques. On doit apprendre à accueillir, en fin de compte, ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous, et puis de rentrer en communication et de cesser de vouloir absolument euh, faire passer cette souffrance par des pilules ou quoi que ce soit, mais vraiment de prendre le temps de s'asseoir avec notre souffrance et de la rencontrer, de voir ce qui s'y passe, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Enfin, je ne vais pas détailler ça tout de suite, mais voilà, c'est par là qu'en fin de compte, il est important d'aller. Au niveau physique aussi, dès que le corps somatise quelque chose, alors que ce soit une maladie auto-immune, que ce soit tout type de dysfonctionnement, il est important d'aller voir l'origine psychosomatique de l'histoire, et ne pas traiter que le symptôme qui se révèle dans le corps, mais d'aller voir ce qui se passe là-dedans à un niveau émotionnel, psycho-émotionnel. Et pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou je pense à fibromyalgie, endométriose, Parkinson, Alzheimer, tout ça, allez voir vraiment toutes les recherches qui sont faites en neuropsycho-immunologie, d'accord, qui étudient justement l'interaction entre l'esprit et le corps. Et il y a réellement, à mon sens, quelque chose qui doit être trouvé à cet endroit-là, conscientisé, hein, et d'aller vers ça.
Moi, mon ex-femme s'était faite un cancer du sein. Elle a vraiment pris en compte son aspect physique. Donc, elle a été traitée par une chimio à pilule et puis avec les rayons. Elle a aussi pris en compte aussi l'aspect psychologique de son histoire. Et c'est en résolvant l'aspect psychologique de son histoire qu'elle a pu prendre conscience de ce signal qui était le cancer. Et donc maintenant, elle est guérie du cancer. C'était un cancer du sein. Donc ça, c'est l'aspect vraiment purement spirituel. La souffrance que nous vivons à l'heure actuelle est là pour nous montrer du doigt, en fin de compte, ce qu'on a besoin de réparer à l'intérieur de nous. Et pour ça, il est important d'écouter le corps. Le deuxième axe, l'axe matériel, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on vit cette rencontre spirituelle avec soi-même, on n'est pas des moines, nous ne vivons pas dans un monastère, on vit une vie quotidienne riche, souvent stressante, mais elle est relationnelle, elle est en contact avec beaucoup de personnes, les gens, de situations, donc on n'est pas isolé dans un monastère où on va travailler que l'axe spirituel, mais également l'axe matériel. Et donc, à un niveau matériel, eh bien, le développement de cet éveil intégral, c'est de trouver le courage d'être soi-même. D'accord? Vraiment d'être en contact avec ce qui est au plus profond de nous et de l'extérioriser, de l'exprimer. D'accord? C'est ça qui va avoir comme conséquence un épanouissement et un équilibre au niveau relationnel et au niveau de la réalisation aussi de ce qui nous tient vraiment à cœur. Si vous avez envie de vivre quelque chose, eh bien, si vous avez cette envie-là, comme moi par exemple, c'était d'emmener des groupes en Inde, cette envie-là, elle est présente, elle est là, je vais l'accompagner, même si ça paraît un peu loufoque, même si ça paraît euh, euh, peu probable de pouvoir réussir cela, eh bien, j'ai quand même emmené 6 fois en 6 ans, j'ai quand même emmené 6 groupes en Inde et ça l'a fait et c'était vraiment super. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le prochain, c'est en août de l'année prochaine. Donc, surtout, tenez-vous au courant de ça. D'accord? Et puis, j'aimerais bien y aller avec vous. Donc, alors, il est super important de cultiver l'équilibre sur ces deux axes pour se construire une vie magnifique. Et quand je parle d'une vie magnifique, c'est une vie magnifique selon vous. Ce n'est pas selon les codes de la société de consommation, ce n'est pas selon les codes de X ou Y, c'est vous. Qu'est-ce qui, pour toi, est une vie magnifique? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie et de le matérialiser? Et quand on cultive l'équilibre sur les deux axes, eh bien vraiment, on a la possibilité de se construire une vie magnifique. Et donc à ce moment-là, on embrasse réellement la dynamique évolutive de la conscience. Okay, c'est pour ça que là, vous voyez un symbole avec un bonhomme qui est sur une vague. Ça, c'est le logo de mon entreprise. Et Human Agility, donc l'agilité humaine, être agile, c'est avoir la capacité, en fin de compte, de justement créer cet équilibre sur ces deux axes, spirituel et matériel. Et c'est pour ça que j'adore cette image qui est celui du surfeur ou de la surfeuse, peu importe, mais qui est donc sur son surf et qui est propulsé par la vague. Il faut vraiment prendre conscience qu'à l'heure actuelle, l'évolution de la conscience telle qu'elle est décrite dans la spirale dynamique est comme cette vague qui nous propulse, et c'est à nous de cultiver l'équilibre pour éviter de boire la tasse et d'être vraiment pris dans les rouleaux de cette machine infernale que se trouve être la vague, parce que quand on prend la baille, eh ben, on boit la tasse et c'est pas cool, c'est pas agréable. Donc on est vraiment dans une forme de machine à laver. Et donc l'important, c'est de vraiment remonter très rapidement sur le surf. C'est dans cette optique, en fin de compte, que mon accompagnement se fait. Donc de remonter rapidement sur le surf et de cultiver cet équilibre, mais au quotidien. Alors la question, c'est maintenant, comment faire? Eh bien, comment faire? Je vous ai déjà donné des réponses, je vous ai déjà donné des solutions dessus. Donc, comment faire? Eh bien, il est important de suivre votre boussole. Et votre boussole, ce sont vos émotions. Ce que vous ressentez au quotidien et l'information, des choses que vous avez besoin de traiter pour retrouver votre équilibre. Que ce soit sur un axe spirituel, où là peut-être il y a des symptômes qui arrivent, des ruminations mentales qui sont là, du stress, une forme de dépression, de l'anxiété, etc.
ou sur un axe matériel et sur un axe matériel. Donc, sur l'axe matériel, c'est vraiment, vous pouvez vous sentir heurté dans une relation, vous pouvez vivre une situation matérielle difficile, un déménagement, un divorce, quelque chose qui ne va pas, une forme de non-congruence. Il y a quelque chose à l'extérieur qui n'est pas en accord avec ce qui se passe à l'intérieur et boum, directement, la vague de la conscience va vous mettre face à ça, elle va vous faire vivre ce que vous avez besoin de vivre pour grandir, pour changer votre façon de penser et pouvoir accueillir ce mouvement évolutif à l'intérieur de vous pour faire et construire cette vie magnifique. Et donc, ce sont les émotions qui vont vous indiquer par où il faut passer, qu'est-ce qu'il est important de faire. D'accord? Donc, l'émotion, elle a une caractéristique principale, c'est que l'émotion se vit à un niveau mental, et se vit à un niveau corporel en même temps, simultanément. Hein, quand vous avez de la colère, vous sentez votre corps qui se raidit et vous avez des pensées de haine, d'agressivité qui sont là. Quand vous avez de la tristesse, vous avez des larmes qui coulent, vous avez les dents qui se serrent peut-être et vous avez aussi une forme de nostalgie ou de mélancolie qui vous traverse l'esprit. D'accord? Donc, c'est pourquoi, si vous voulez traiter les émotions, il est important de travailler sur ces deux aspects, que sont le mental et le corps. C'est ce que l'on appelle, c'est un domaine, une discipline que l'on appelle le psychocorporel. Donc là, je vous ai mis quelques photos pour vous illustrer effectivement des conséquences sur le métabolisme. Par exemple, là, c'est la colère et vous voyez que le corps est plus chaud en haut qu'en bas. La peur, vous voyez qu'il y a une concentration de chaleur au centre, voilà, et plus diffus autour. Là, vous voyez le dégoût. Le dégoût, ça va se localiser au niveau de la gorge et au niveau du cou. Donc, soyez à l'écoute de votre corps parce que lui, il va vous indiquer en fin de compte ce que vous êtes en train de traverser, ce dont vous avez besoin de travailler pour vous sortir du déséquilibre et retrouver l'équilibre. Donc là, il y en a d'autres, il y a l'anxiété. Regardez l'amour, comment il est beau celui-là. C'est tout le corps qui irradie. L'envie, la dépression, la surprise. Donc voilà, tout ça sera disponible sur le PDF. D'accord? Donc, ce qui est très important, c'est d'aller à la rencontre de ces émotions. D'accord? Et en fait, j'ai symbolisé trois étapes essentielles qui vont vous permettre réellement de pouvoir cultiver cet équilibre au quotidien. La première étape, c'est de faire attention à ce qui se passe. Pay attention, ok? Être attentif à ce qui se passe en vous. C'est ce qu'on appelle awareness. Ça veut dire prendre conscience, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc j'ai mis un symbole qui est l'oreille et qui est vraiment cette capacité d'écoute de ce qui se passe en nous-mêmes. Une fois qu'on a écouté ce qui se passe en nous-mêmes, eh bien, il est temps de transformer les choses et de passer à l'action. D'accord? Donc, au niveau de l'écoute, c'est écouter votre météo intérieure et surtout, soyez attentif aux signaux du corps. Dès que vous sentez un truc qui coince, quelque chose qui ne va pas, une boule au ventre, la gorge qui se serre, les mâchoires qui se crispent, une chute de température du corps, dès que vous avez des symptômes comme ça, c'est le signe qu'il va falloir vous arrêter pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de détecter, en fin de compte, les manifestations de ce symptôme-là. Est-ce que ça se passe au niveau mental? Qu'est-ce qui se passe au niveau corps? Donc, c'est pour ça que la mindfulness, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment bien comme un moyen de lecture de ce qui se passe moment après moment, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Donc, c'est vraiment d'être attentif. Attentif et lorsque l'on a authentifié en fait tout ce qui se passe de nature dite négative à l'intérieur de nous, eh bien, il existe des clés de transformation. Déjà, la première des clés de transformation, c'est d'apprendre à accueillir et accepter ce qui se passe. Okay. L'acceptation de soi, c'est l'un des plus puissants moteurs de transformation de l'être humain. Donc, déjà, c'est pas d'essayer de changer quoi que ce soit. Dans cet axe vertical, c'est se dire, OK, d'accord, c'est là maintenant, et de trouver une meilleure posture, la meilleure posture qui va vous permettre d'accueillir les émotions, les pensées négatives, les ruminations mentales, les processus mentaux, et de trouver cette posture à l'intérieur de vous qui va vous permettre vraiment d'être dans cette écoute lucide et de faire preuve de discernement. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a aussi l'axe matériel à développer. Et comme je vous ai dit, on n'est pas des moines qui vivons
dans un monastère. Donc, on a vraiment besoin d'outils qui vont nous permettre de transmuter eh bien, le plomb en or, comme disaient les alchimistes, mais aussi également, sous une autre forme, c'est d'apprendre, on ne peut pas dominer les vents, on ne peut pas dominer, en fin de compte, on ne peut pas changer tous ces aspects dits négatifs à l'intérieur de nous, mais par contre, on peut à chaque fois apprendre à ajuster les voiles. Et c'est là, en fin de compte, quand je vous ai montré tout à l'heure l'histoire avec le changement d'étape de la spirale dynamique par une nouvelle pratique, eh bien là, la pratique, c'est vraiment la mise en pratique d'outils qui vont vous permettre de transformer les émotions dites négatives en éléments dynamisants. Et en élément dynamisant quoi? Eh bien, en élément dynamisant votre vie, c'est-à-dire en élément dynamisant le passage à l'action et d'agir dans votre vie, mais de manière inspirée, inspirée par ce qui se passe en vous et inspirante. Concrètement, un des modules qui est dans mon accompagnement qui s'appelle savoir dire les choses, mais aussi oser dire les choses. Et je me rappelle d'une cliente qui, a quelques semaines, a fait ce oser dire aux deux personnes qu'elle aimait le plus. Ok? Donc, elle a écouté ce qui se passait en elle. Et ce qui se passait en elle, elle vivait vraiment de la frustration dans cette relation. Et donc, c'était en rapport avec ses deux parents, papa et maman. La personne a à peu près une quarantaine d'années. Et donc, elle vivait comme une forme d'oppression par la présence de ses parents qui étaient vraiment mais bienveillants, mais un peu trop, qui la couvaient un peu trop en fait. Donc, elle a vraiment été à l'écoute de sa météo intérieure et elle s'est dit, ah ouais, il y a un truc qui ne va pas, je en veux de certaines choses, de certaines. Donc, elle a transformé la colère qu'elle vivait en une forme de communication, on verra ça juste après, la communication intégrale, et elle est passée à l'action et elle a fait son oser dire en sachant comment le dire aux personnes en fin de compte qu'elle a aimées. Et je vous assure que pendant la semaine où elle a pris le rendez-vous avec ses deux parents, elle a eu le rendez-vous avec ses parents, c'est passé, et elle ne savait pas du tout comment ils allaient réagir. Et pourtant, c'était plus fort qu'elle, il a fallu vraiment, en fin de compte, qu'elle exprime ce qu'elle avait besoin d'exprimer au plus profond d'elle. Elle avait besoin de fleurir, comme elle dit. Donc c'est ça cet état de non-congruence. Et parce qu'elle a réussi à le faire, elle a mis en place une nouvelle forme de pensée qu'il y a dans transformation, une nouvelle forme de pensée, ce qui lui a permis de changer de palier de conscience. Et ce qui lui a permis, en le faisant, eh bien, de s'apercevoir eh bien, que ce message a été vraiment super bien accueilli entre son papa et sa maman, et que en fait elle s'en est sortie, elle grandit et leur relation grandit. Elles ont changé de niveau relationnel. C'était plus de parents à enfants, mais d'adulte à adulte. Et donc c'est ça l'histoire que je suis en train de vous expliquer au travers de ces trois étapes, c'est que ces trois étapes elles vont vous permettre d'attirer à vous les circonstances qui vont vous permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer, et justement et surtout de vous épanouir, de grandir, de vous ouvrir pleinement et de vivre vraiment la vie qu'il y a à l'intérieur de vous à l'adéquation avec ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Donc c'est pour ça que Attention, Transformation et Action, c'est Attract. Attract, c'est un acronyme qui va vous permettre de retenir ces trois étapes fondamentales pour grandir et accompagner le mouvement évolutif de la conscience en suivant vos émotions. Donc sur l'étape 1, écoute, la awareness, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc au début, eh bien, c'est vraiment de créer un espace d'accueil. C'est vraiment un moment où on se pose et puis on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est en prévention. Et puis il y a aussi en curation. Donc dès qu'il y a un signal qui est émis par le corps, eh bien c'est le signe qu'il va falloir faire quelque chose et de descendre en vous-même pour apprendre à faire évoluer vos états d'âme de manière constructive et faire en sorte que vous n'alliez pas à la baille et que vous ne tombiez pas de votre surf pour maintenir en fin de compte le courant évolutif de la conscience. D'accord? Et donc, c'est vraiment de repérer, là, puisque l'on parle des émotions, on traite des émotions, de repérer les 5 émotions qui sont dites négatives. Et une fois que ça, c'est fait, eh bien, voilà, oui, il y a les 5 émotions dites négatives, donc c'est la colère, la culpabilité, la rancune, la tristesse, et la mère de toutes les émotions, c'est la peur.
D'accord? Donc la colère, c'est une émotion qui va vous permettre de dire stop à quelque chose qui se passe et c'est dirigé vers l'extérieur. D'accord? C'est une émotion chaude, hein. C'est une émotion qui arrive et qui repart. La colère, c'est comme ça. La culpabilité, c'est une colère aussi, mais au lieu qu'elle soit orientée vers l'extérieur, elle est orientée contre nous-mêmes. Mais c'est pareil, c'est une émotion chaude, elle est extrêmement dévastatrice à partir du moment où on s'en veut à soi-même, hein. Les personnes qui vivent de la culpabilité vont d'un seul coup se fermer, vont d'un seul coup, en fin de compte, se refermer sur eux-mêmes et s'en vouloir, parfois très fortement, s'en vouloir des choses qu'elles ont fait ou qu'elles pensent avoir fait, sans avoir même pris le temps de communiquer avec l'autre personne. Et c'est bien dommage parce que lorsque l'on commence à communiquer avec l'autre personne, c'est là où on peut apprendre à soulager justement la culpabilité, parce que justement on peut s'apercevoir qu'on se fait des idées sur ce que l'autre peut ressentir et qui sera à l'origine de la culpabilité. La rancune, ça c'est aussi une colère, mais c'est une colère froide. Là où en fin de compte, la colère, on l'a exprimée. euh, oui, la rancune, c'est une émotion qui se vit avec une personne de proximité, hein, toujours. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis en colère, on s'est mis en colère, et puis la personne, elle n'a pas bougé, elle n'a pas changé. Et au bout d'un moment, on arrête de se mettre en colère, mais on continue à lui en vouloir. On devient cassant, on devient froid, on devient congelé même. En deux mots, hein. Et donc, la rancune, c'est possible de casser la rancune et d'utiliser la rancune comme un moyen, en fin de compte, de se réchauffer et de voir ce qui se passe. Donc, la colère, la culpabilité et la rancune, la colère, la culpabilité et la rancune, ce sont des colères, de toute façon, mais elles ont des expressions différentes. La tristesse, eh bien là, vous la connaissez bien, la tristesse. Vous savez très bien que quand on est triste, eh bien c'est parce qu'on est dans une forme de mélancolie, une forme de nostalgie, il y a quelque chose qui ne va pas, on nous a heurté, on nous a fait du mal, et puis on commence à pleurer. Et donc la peur, c'est la mère de ces quatre émotions. Derrière chaque colère, chaque culpabilité, rancune et tristesse, vous avez la peur. Donc, si vous voulez vous économiser de l'énergie et du temps, demandez-vous dans les situations ou dans les relations de quoi vous avez peur. Listez-les et puis appliquez les clés de transformation pour les cinq émotions qui sont là. Au niveau de l'étape 2, qui est l'étape de transformation, eh bien, la transformation au niveau de nos émotions, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait à un niveau corporel et elle se fait à un niveau mental. C'est du fait que l'émotion se vit sur ces deux niveaux, corporel et mental, il serait complètement illusoire de vouloir résoudre une problématique, une situation, de pouvoir prendre soin de nos émotions avec l'intellect. Toutes les techniques qui, par l'intellect, tentent de résoudre l'émotion sont vouées à l'échec. Néanmoins, avec des clés de transformation, on peut apprendre à décrypter ce qui se passe au niveau mental, ce qui nous donne des éléments d'information, d'action à mettre en place pour justement recréer l'équilibre dans nos vies, mais aussi et surtout au niveau corporel, mais on verra au niveau corporel tout à l'heure. Donc on retrouve ici nos 4-5 émotions, donc la colère, la rancune, la culpabilité, la tristesse et la peur. Et il faut vous dire qu'à chaque fois que l'on vit une émotion, c'est un signal. Il ne faut pas s'affoler. S'il y a une tristesse, une peur, il y a quelque chose, eh bien c'est juste un signal qui demande quoi? Qui demande à être entendu. Et s'il n'est pas entendu, eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut se traduire par des désordres métaboliques et puis des somatisations au niveau corporel. Donc, écoutez vos émotions, elles ont quelque chose à vous dire. Et c'est à vous d'apprendre à décrypter ça. D'accord? Donc, derrière chaque colère, derrière chaque rancune, eh bien, se cache un ressenti et se cachent des besoins vitaux. OK? Alors, déjà, en prendre conscience, c'est bien. Et surtout, c'est à exprimer. Donc, c'est pour ça que la colère et la rancune, eh bien, ce sont plutôt des émotions qui visent, en fin de compte, à trouver un moyen d'expression. D'accord? Il y a quelque chose qui se crée quand vous vivez de la colère ou de la rancune. Il y a un déséquilibre qui se crée. Il y a une perte d'harmonie intérieur. Et à partir de ce moment-là, il faut passer à l'action, exprimer ce que vous avez exprimé pour retrouver l'harmonie intérieure. Par exemple, là, ma cliente sur ce fameux oser dire et savoir dire les choses, eh bien, parce qu'elle a réussi à exprimer quelque chose,
eh bien, même si ça a été difficile pour elle, et ça l'est aussi pour moi qui fait encore mais oser dire, et même si c'est difficile, eh bien, elle a retrouvé de l'énergie. Vous savez bien, à partir du moment où vous n'exprimez pas, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui vous touche, et vous ne l'exprimez pas. D'accord? Et vous gardez ça à l'intérieur de vous. Ça vous bouffe, vous le tournez en boucle. Et il y a comme une distance qui se crée aussi avec la personne avec qui vous vivez de cette tension-là. Et les choses sont plus comme avant. Mais c'est normal. Il est important de descendre en soi, de voir en fin de compte ce que cette colère et cette rancune essayent de vous dire et d'aller revoir la personne et de l'exprimer, mais toujours avec bienveillance. C'est pourquoi il y a oser dire, mais il y a savoir le dire, puisqu'il est important d'accompagner ce mouvement d'expression de nos besoins vitaux et de nos ressentis, mais de manière bienveillante. Ok? Donc, la culpabilité, eh bien, derrière chaque culpabilité se cachent des règles internes. D'accord? Quand on s'en veut de quelque chose, c'est parce qu'on croit que de toute façon, les choses, je devrais être comme ci ou je devrais être comme ça. Ce qui est important avec la culpabilité, c'est de pointer du doigt les règles internes sur lesquelles, en fin de compte, nous sommes construits. Je suis issu d'une éducation avec mon paternel et puis ma mère, et je suis dans une société culturelle, donc c'est ce que je vous expliquais au tout début, l'empreinte, on a l'empreinte de la culture dans laquelle on s'inscrit, de l'éducation et de la famille dans laquelle on grandit, et donc forcément ces empreintes tissent comme des règles. Eh bien, il y a un autre nom pour ça, c'est l'ego. Okay, l'ego est constitué d'une quantité incroyable de règles qui, si toutefois elles ne sont pas respectées, eh bien, font chuter notre énergie. Si, par exemple, pour moi, le respect à l'autre est super important et que je vais me mettre en colère ou je vais m'énerver en fin de compte sur quelqu'un, eh bien, je vais automatiquement me nourrir de culpabilité. Pourquoi? Parce que ma règle interne, c'est le respect de l'autre et le savoir vivre avec l'autre. Et si je m'énerve, si je m'agace ou si je rentre en colère après l'autre, eh bien, à partir de ce moment-là, je ne vais pas me sentir bien. Si je respecte cette règle et si je me mets en relation authentique avec l'autre personne et que je exprime ce que je ressens et de manière bienveillante, tout de suite, je gagne en énergie. Okay, donc la culpabilité, c'est règles internes. La culpabilité nous montre ces règles internes. Et si toutefois je les respecte, eh bien, on grandit en énergie. Et si toutefois je ne les respecte pas, pouf, je baisse en énergie. Et là, cette énergie qui baisse fait baisser automatiquement mon niveau de système immunitaire. Il y a un virus qui passe et poum, on l'a. Voilà, donc si vous voulez vraiment garder votre énergie, eh bien, allez travailler avec vos émotions et voyez ce qu'elles cachent. Apprenez à les décoder et transformez-les en action et vous allez voir que vous allez garder un haut niveau d'énergie. Pour la tristesse, eh bien, pour la tristesse, c'est du courage qu'il nous faut. Des situations injustes, des choses qui nous touchent comme ça et qui font naître de la tristesse à l'intérieur de nous, on en connaît et on en connaîtra. Vous en avez connu et vous en connaîtrez encore. Je ne vous souhaite pas, en fin de compte, de la tristesse. Juste, ce qui est important de savoir, c'est que quand on traverse une tristesse, c'est surtout de ne pas réagir automatiquement. D'apprendre à juste prendre le temps d'accueillir cette tristesse et de vous laisser traverser. Et aussi d'aller voir quelle peur se cache derrière la tristesse. Parce que si la tristesse, elle perdure pendant plus d'une journée, 2 jours, il faut savoir qu'une émotion, et la différence entre un sentiment et une émotion, l'émotion, ça dure à peu près 15 minutes et un sentiment, ça dure plus longtemps. Et si une émotion dure au-delà de 15 minutes, c'est qu'elle est auto-entretenue par des ruminations mentales, et il y a aussi une émotion que l'on n'a pas vue et laquelle, eh bien, c'est la peur. D'accord? La mère de toutes les émotions, c'est la peur. Donc, allez voir cette peur parce qu'elle est un trésor inestimable, je vous assure. La peur, c'est une pépite qu'il y a de caché derrière parce que derrière chaque peur se cache un désir inconscient. Mais de manière automatique, sur nos pilotages automatiques, nos fonctionnements internes automatiques, boum, on va se focaliser sur la peur et on va rester sur la peur et on va ruminer sur la peur. Mais nous avons la capacité de choisir soit d'être en pilotage automatique ou de passer en pilotage manuel pour stimuler quoi? Non pas la peur, mais de manière consciente, stimuler le désir. Et le désir inconscient est vraiment quelque chose qui est très profondément ancré. Okay, si par exemple j'ai peur de l'échec, eh bien c'est que je désire réussir. Eh bien focalisez-vous sur le désir de réussir plutôt que de se focaliser sur la peur de l'échec.
Moi qui suis un ancien timide, eh bien, je restais focalisé sur tous ces aspects de moi qui me bloquaient et puis je restais dessus et ça m'empêchait de passer à l'action. Eh bien, je continue à être timide. Dans certaines situations, je le suis encore. Mais néanmoins, cette timidité, je l'accueille et je vais voir en fin de compte mes peurs et je les transforme et je reste focus sur les désirs qu'elles me proposent. Mais si je ne connais pas les fonctionnements de mes émotions, si je ne connais pas les clés de transformation, on ne nous apprend pas ça à l'école. Alors c'est clair, bah, je vais passer toute ma vie à me prendre les pieds dans le tapis et puis à tourner en rond, tourner en boucle, et ça va justement créer de l'usure. Hein. L'énergie émotionnelle est là, elle est présente, elle est dans notre corps et elle va stimuler soit les hormones d'adrénaline, endorphine, etc., etc. Donc toutes ces hormones-là ont une incidence sur notre physiologie, sur des organes, sur nos fluides, sur différents aspects métaboliques. Donc, il est super important d'aller décoder, en fin de compte, nos émotions et aussi de libérer l'énergie émotionnelle, qui est stockée dans notre corps. Parce que vous savez bien, vous vivez de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, de la peur, vous avez vu, il y a de l'énergie. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les diapositives que je vous ai montrées avec les différentes couleurs dans le corps. Donc cette énergie-là, il est important qu'elle sorte, il est important qu'elle s'évacue. On dit très bien qu'il est important de faire du sport pour se défouler. Et ben voilà, mais c'est ça. Sauf que le sport, c'est une façon, d'accord? Mais néanmoins, si vous voulez vraiment prendre soin de votre âme, de votre cœur, si vous voulez vraiment prendre soin de votre intériorité pour embrasser le mouvement évolutif de la conscience, eh bien, il est important de connaître, en fin de compte, les portes qui vont vous permettre de lâcher cette énergie émotionnelle pour qu'elle quitte définitivement le corps. Okay, et pour ça, les enfants sont nos meilleurs alliés. C'est eux qui nous apprennent comment, en fin de compte, lâcher cette énergie émotionnelle, surtout les enfants de 2 ans. Mais je ne vous en dis pas plus. Ça, c'est la thématique d'un prochain atelier. Mais ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est de bouger en fin de compte tout son corps et de dérouler en fin de compte le chapelet de nos émotions. D'accord? Parce que quand on vit de la tristesse, eh bien, vous savez peut-être que derrière, il peut y avoir de la colère, ou peut-être qu'il y a de la rancune, ou peut-être qu'il y a de la peur, de la culpabilité. Et derrière cette culpabilité, il peut y avoir encore de la tristesse. Et puis derrière cette tristesse, il y a de la colère. Et puis derrière la colère, il y a de la peur. Et en fait, on va dérouler tout le schéma émotionnel de notre vécu jusqu'à ce que l'on appelle le causal. Le causal, c'est le traumatisme premier que l'on a vécu, et à chaque fois c'est dans l'enfance, que l'on a vécu ou même intra-utérin ou dans la généalogie, mais voilà, je ne m'étends pas là-dessus. C'est donc ce causal que l'on a vécu qui est l'empreinte première dans notre enfance et qui a à chaque fois des résurgences dans certaines situations jusqu'à la situation d'aujourd'hui que l'on vient de vivre. D'accord? Donc, si vous vivez une émotion de colère, par exemple, dans une certaine situation, vous le décryptez et en même temps, vous prenez soin de cette énergie émotionnelle et vous allez remuer et faire sortir cette colère. Et derrière cette colère, il y a encore d'autres émotions que vous allez tout doucement tirer comme ça. Et en vous laissant guider par votre cœur et par ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un apprentissage aussi, hein, c'est une nouvelle pratique, hein, vous vous rappelez, pour sortir de cet état A à l'état B, il y a une nouvelle pratique et ça nous emmène à une façon, à un changement de pensée, à une façon de voir les choses différentes. Donc en déroulant le chapelet, on remonte en fin de compte la ligne de rupture psychologique, émotionnelle jusqu'au à l'étape première, à l'empreinte qui a déclenché, donc jusqu'au causal, qui a déclenché la première des émotions, soit d'injustice, d'abandon, de trahison, etc. Donc, c'est très important de laisser bouger son corps parce que quand on laisse bouger son corps, il y a cette guidance qui se met en place et d'apprendre à avoir confiance à cette guidance. Et ce faisant, plus vous avez confiance en cette guidance, plus vous allez vous libérer. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre qui est important de faire, ce sont les deux. Okay, et dans les workshops que je mets en place, on aborde aussi bien l'aspect corporel que l'aspect mental pour prendre soin du psychocorporel de la personne. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, on se transforme en véritable paratonnerre à émotion. L'émotion nous traverse
et elles cessent de rester stockées à l'intérieur de nous, causant en fin de compte tous les déséquilibres psychologiques et corporels que l'on peut connaître et que je vous ai cités tout à l'heure. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on passe à l'étape 3, on agit, parce que chacune des émotions donne en fin de compte une indication de ce que nous avons à faire. Tout à l'heure, je vous ai parlé en fin de compte de la colère, de la rancune. Eh bien, cette colère, cette rancune va vous accompagner dans une communication intégrale, c'est-à-dire une communication de vos besoins vitaux, et je dis vitaux parce que si vous ne les communiquez pas, c'est votre vitalité qui est en baisse, une communication de vos ressentis, mais toujours avec bienveillance. Et ceci va libérer de l'authenticité. Et en libérant cette authenticité, vous allez gagner en affirmation de vous-même. Parce que vous allez vous respecter, vous allez être intègre avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez gagner en estime de vous-même. Et parce que justement, vous avez travaillé ce niveau des émotions, eh bien, vous allez pouvoir développer une meilleure confiance en vous-même parce que vous allez savoir et vous allez de mieux en mieux prendre confiance de votre capacité de résilience, c'est-à-dire de savoir rebondir dans la vie. Parce qu'à chaque fois que vous rencontrez une situation, eh bien, il y a des personnes qui s'écroulent et qui restent complètement écroulées. Et il y a des personnes qui connaissent bien comment fonctionnent les émotions, qui prennent le temps, effectivement, de s'écrouler, mais au lieu de rester écroulé pendant une semaine, des mois, voire, comme dans le cas d'un divorce ou comme dans le cas d'une rupture du travail, hein, donc un licenciement, ou voilà. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui est à faire. Vous pouvez à chaque fois revenir dans vos émotions, revenir à vos émotions, écouter ce qui se passe et après passer à l'action parce qu'elle vous donne exactement les directives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous écoutez vos émotions, vous savez exactement quoi dire, quoi faire et comment être en toute situation. Et c'est exactement ce dont vous avez besoin pour retrouver cette capacité de résilience. Également, au niveau des peurs, eh bien, ça vous permet de rester focus sur vos désirs inconscients. Et à partir de ce moment, eh bien, vous pouvez réellement, même si des fois vous avez des difficultés à vous mettre en route, mais vous pouvez réellement mettre le cap sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que vos peurs pointent exactement ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez le plus. En faisant ça, eh bien, ça vous permet de réguler les comportements, d'accord? Donc ça, c'est plutôt l'aspect entreprise, mais pour la private life, c'est vraiment la capacité de pouvoir transformer votre comportement, de passer de timide en personne qui a de l'audace, voilà. Donc ça, c'est de pouvoir transformer ses comportements. Et donc la peur, une fois que vous avez mis le doigt sur le désir conscient, inconscient qui est présent, eh ça va vous permettre vraiment de libérer le passage à la création. C'est vraiment le passage, donc le passage à l'action, et c'est vraiment le passage à la création. C'est-à-dire, vous allez réellement co-créer avec le mouvement évolutif de la conscience. C'est-à-dire, vous allez co-créer avec le collectif dans lequel vous vous inscrivez. OK? Pour moi, quand j'ai commencé, en fin de compte, à travailler sur ces différents aspects qui sont en moi, sur mes blocages, sur mes traumas, sur mes névroses, etc., eh bien, à partir de ce moment-là, euh, j'ai vraiment vu qu'il était super important pour moi de m'investir et de participer à cette transition du collectif et à œuvrer dans ce sens-là. Donc, je me suis intéressé à la permaculture, je me suis intéressé au peuple premier, je me suis intéressé, mais quand je vous y ai intéressé, c'est que j'ai enlevé mes manches et j'ai passé 2 ans dans un jardin en permaculture, on a fait de l'autoconstruction, de l'éco-construction, enfin là, on a bâti une maison en paille, construit des yourtes, enfin voilà, ça a été mis en action jusqu'à, en fin de compte, au fur et à mesure, maintenant, eh bien, vraiment, je suis à ma place dans mon domaine de compétences, qui est l'agilité relationnelle et puis l'agilité humaine, dans cette entreprise qui s'appelle Paradigme 21, où on accompagne les organisations à changer, en fin de compte, leur façon de procéder, de casser le système pyramidal, enfin de faire évoluer ce système pyramidal en une organisation distribuée où l'être humain est recentré et au centre, en fin de compte, de l'entreprise, en même titre que le facteur économique et performance aussi, mais néanmoins, c'est l'être humain et le bien-être de l'être humain et sa réalisation personnelle qui
en avant. Et donc, de ce fait-là, vraiment, j'ai vraiment l'impression de participer à l'accompagnement de ce changement de transition, dans cette transition de, euh, de société. Et en y arrivant, et j'y suis arrivé en fin de compte à ces différentes étapes parce que j'ai continué à écouter ce qui se passe en moi. Et en écoutant ce qui se passait en moi, eh bien, il y a des choses qui se sont manifestées à l'extérieur qui s'appellent des synchronicités. Et j'ai vraiment la forte conviction en fin de compte que nous co-créons avec cette énergie évolutive de conscience et que nous co-créons avec et qu'en se reliant avec, eh bien, il y a des opportunités heureuses qui se mettent en place. C'est ce que j'appelle donc la co-création. Et donc, ce faisant, eh bien, on développe une confiance absolue dans le déroulé des gains et des pertes de notre existence, des joies et des peines. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se catastropher quand il y a quelque chose qui ne va pas. On se dit que, tiens, cette situation, si nous la vivons, c'est parce que c'est juste pour nous et qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette situation. Et en la comprenant, on évolue vers quelque chose de mieux encore pour nous et de plus formidable. Donc, ce faisant, eh bien, en travaillant avec ces émotions, on arrive à développer de la guidance, on arrive vraiment, j'ai la sensation d'être accompagné par quelque chose de plus grand que moi. D'accord? Et donc, ce faisant, eh bien, ça me permet vraiment de guérir ma vie, de me réconcilier avec moi-même déjà, mais aussi de guérir mes relations, de m'entourer de personnes qui me permettent d'avancer et pas des personnes qui me tirent vers le bas, et qui j'ai aucun jugement avec, mais au niveau de mon énergie, j'ai besoin de personnes inspirantes et inspirées. Et ça me permet également, de ce fait, de mieux agir dans le monde et d'avancer et à mon niveau, de faire ma part de colibri. Donc, c'est ça l'étape de passer à l'action. Donc, pour terminer, je veux vraiment vous envoyer ce message, go with the flow, c'est-à-dire apprenez à suivre le courant de vos émotions, apprenez à vous laisser emmener par ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que de vous accrocher et de vous dire « Ah non, non, mais ça, je ne devrais pas souffrir, il y a un truc qui ne va pas. » Non, c'est naturel que vous souffriez, c'est naturel que votre corps métabolise ou somatise en fin de compte ces problématiques. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, regardez un film documentaire qui s'appelle Heal, guérir, H-E-A-L. Vous allez le trouver soit sur Netflix il y est, mais sinon regardez aussi sur Internet. Il est vraiment magnifique et qui témoigne justement de ces personnes qui ont des rémissions spontanées, des guérisons spontanées, et toutes vous diront en fin de compte qu'ils se sont intéressés à leur mouvement intérieur, que cette guérison est passée absolument par cette introspection et à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux au niveau des émotions, au niveau de la cognition aussi et de ce qui se passe au niveau des pensées. Donc, go with the flow, cessez de lutter contre le courant et apprenez à nager dans le sens du courant, d'accord? Cessez de lutter contre vos émotions et apprenez à construire avec vos émotions. Et donc, et donc de ce fait, cultiver cet équilibre pour éviter de prendre la vague, mais cultiver cet équilibre sur ce mouvement évolutif de la conscience. Et de ce fait-là, vous allez mettre en mouvement une synchronisation entre ce qui se passe avec vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous, et vous allez être juste stupéfait de ce qui se passe. Juste un témoignage, vite fait, avant de terminer, une cliente encore qui, elle, m'a contacté, elle travaille donc dans une entreprise, et puis ça passait pas du tout avec son chef, et elle vivait des tensions relationnelles importantes, et donc on a travaillé ensemble, et ce qui est curieux, c'est qu'au fur et à mesure où elle a pris en compte ses émotions, au fur et à mesure où elle s'est donné de l'amour, en fait, au fur et à mesure où elle s'est montré de l'intérêt et qu'elle a montré de l'intérêt à ce qui se passait à l'intérieur d'elle et qu'elle a traversé ça, donc plus elle s'ouvrait et plus elle investissait aussi sa communication dans la relation avec ce chef-là, et bien ce chef-là, curieusement, a été viré. Il y en a eu un deuxième qui était plus ouvert, avec qui elle a pu mieux communiquer, mais ce n'était pas encore ça. Le deuxième, il est parti aussi. Et le troisième qui est arrivé là, il y a quelques semaines de là, eh bien, elle a une communication avec elle. Elle lui donne des feedbacks qui sont dans le module justement de Oser dire et savoir dire. Elle lui donne des feedbacks. Lui aussi, c'est pareil. Et dans son entretien annuel avec ce manager, eh bien, elle lui a dit, mais
écoutez, moi, à partir de maintenant, je vais vous donner des feedbacks positifs, des feedbacks constructifs aussi, des choses qui vont pas. Il est important pour moi de communiquer là-dessus. Elle lui dit, vous savez, j'ai fait une formation là-dessus et tout, etc. Et son manager lui dit, écoutez, ça tombe très bien parce que c'est comme ça que je fonctionne. Écoutez, j'ai besoin de travailler avec des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont vraies. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir bâtir des relations de confiance. Donc, soyez authentique, soyez vrai avec vous-même, avec vos émotions. Et à partir de ce moment-là, vous allez mettre en route un mécanisme qui n'est pas encore, on touche à peine en fait la compréhension de ce mécanisme qui est quantique. Et ce mécanisme-là va mettre en route des synchronicités et des choses qui vont se vivre dans votre vie, qui vont vous aider à vous épanouir et à grandir. Donc voilà, vos émotions, c'est votre boussole d'or. Et grâce à vos émotions, vous allez pouvoir garder une santé physique, psychologique, relationnelle et aussi dans votre vie, c'est-à-dire dans la réalisation de ce que vous avez à matérialiser, à entreprendre. Les émotions vont vous replacer dans le sens d'une évolution optimale. En même temps, vous allez être plus proche de vous-même et vous allez, de ce fait, mieux vous accepter tel que vous êtes. Voilà, d'envoyer de l'amour à vous-même. Soyez, comme disait un livre, soyez imparfait, libre et heureux. Il vaut mieux être imparfait, libre et heureux que parfait, prisonnier et malheureux. Voilà, vous allez développer l'amour, vous allez développer le pardon, la joie, de l'authenticité, de la créativité intuitive. Vous allez libérer aussi votre élan vital, mais à un haut degré d'énergie. Et vous allez donner un sens nouveau à votre vie. Et donc, en accompagnant vos émotions, vous allez graduellement accompagner le mouvement évolutif de la conscience et vous inscrire indubitablement dans cette globalité. Et voilà. Donc, pour aller plus loin, vous avez la possibilité de participer à des stages que j'anime, et notamment, là, j'en anime deux qui vont se trouver respectivement en Eure-et-Loire et aussi dans la Sarthe. Le troisième, il est bientôt ici sur Genève. Et ces workshops, ils sont vraiment étudiés pour vous accompagner au mieux sur la réappropriation de vos émotions. Et le premier niveau, bah, c'est la réappropriation corporelle. Et donc, on va s'amuser, on va bouger notre corps et je vais vous apprendre réellement à passer les différentes portes nécessaires, incontournables, pour que vous puissiez libérer l'énergie émotionnelle qui est stockée à l'intérieur de votre corps. Et donc, de ce fait-là, ça va vous permettre de vous réconcilier avec votre guidance et d'apprendre à avoir confiance en votre guidance. Et puis, bah, si les workshops, ça ne joue pas pour vous, de toute façon, restez en contact sur la page Facebook Human Agility. Et sinon, vous avez aussi les Facebook Live et j'accompagne plus sur l'aspect de l'étape 1, c'est-à-dire awareness, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, je donne des Facebook Live, des méditations en direct souvent. Et donc, il faut aller sur le groupe Mindful Meditation sur Facebook et vous aurez tous les replays et tout l'accès, en fin de compte, à ce que je suis en train de vous présenter là maintenant. Voilà, donc surtout, n'oubliez pas, gardez bien les pieds sur le surf, cultivez l'équilibre au quotidien. Vraiment, c'est très important et suivez votre boussole d'or, suivez vos émotions. C'est elles qui vont vous donner l'axe qui va vous permettre de grandir et de vous épanouir. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de répondre à vos questions. Si vous avez, ici, là, on arrive sur la fin du webinaire. Alors vraiment, merci pour votre écoute, pour votre présence. J'espère que vous avez été interpellé par certaines choses que je vous ai que j'ai